Pour commencer, considérons un vecteur u quelconque. Comme nous savons qu'additionner deux vecteurs consiste à enchaîner leur translation, nous pouvons nous demander ce qu'il se passe quand nous cherchons à additionner un vecteur avec lui-même. Dans notre cas, on obtient le vecteur u plus u que l'on a naturellement envie de noter 2 fois u, ou 2u. Ce vecteur 2u est un vecteur ayant même direction et même sens que le vecteur u, mais qui a une norme 2 fois plus longue. Évidemment, on peut étendre le procédé à d'autres nombres. Le vecteur 3u correspond à un vecteur 3 fois plus long que le vecteur u. Le vecteur 4u a un vecteur 4 fois plus long que le vecteur u, et ainsi de suite. Avec le cas du vecteur 2u, on voit que quel que soit le vecteur u, le vecteur 2u est 2 fois plus long que le vecteur u, toujours dans la même direction et dans le même sens. Si les nombres que l'on a choisis jusqu'à maintenant ont permis d'allonger le vecteur u, on peut également en choisir pour le raccourcir. Il faut prendre des nombres positifs plus petits que 1. Par exemple, le vecteur u sur 2, ou 1 demi de u, est un vecteur cette fois 2 fois plus court que le vecteur u. 1 tiers de u est 3 fois plus court, 1 quart de u 4 fois plus court, et ainsi de suite. Il est enfin possible d'allonger ou de raccourcir un vecteur en changeant en plus son sens. Il faut multiplier par un nombre négatif. L'exemple premier étant la multiplication par moins 1. On obtient alors le vecteur moins 1u, ou simplement moins u, qui est un vecteur ayant un sens opposé à celui du vecteur u. Voyons maintenant comment calculer les coordonnées d'un vecteur qui aurait été multiplié par un nombre. Prenons l'exemple du vecteur 3u. Les coordonnées du vecteur 3u correspondent ici aux longueurs algébriques des segments tracés en bleu. Les coordonnées du vecteur u correspondent quant à elles aux segments en pointillés rouges. Nommons par exemple A, B, C et D ces 4 points. Comme les droites AB et CD sont parallèles, parce qu'on aura pris le soin de les tracer parallèlement aux axes du repère considéré, la configuration de points fait qu'il est possible d'appliquer le théorème de Thalès. Nommons également O ce point, et écrivons les rapports de Thalès dont nous savons qu'ils sont égaux. OA sur OC est égal à OB sur OD, qui est égal à AB sur CD. Ou encore, OC sur OA est égal à OD sur OB, qui est égal à CD sur AB. Remarquons maintenant que comme le vecteur 3u est 3 fois plus long que le vecteur u, OC sur OA est égal à 3. OD sur OB étant aussi égal à 3, OD est donc égal à 3 fois OB, et finalement, x de 3u est égal à 3 fois xu. De la même façon, on obtient que y de 3u est égal à 3 fois yu. Pour obtenir les coordonnées du vecteur 3u, il faut donc multiplier les coordonnées du vecteur u par 3. La démarche que nous avons suivie pour 3u peut en fait se généraliser à n'importe quel nombre k réel. Et donc, quand on multiplie un vecteur u par un nombre k quelconque, pour obtenir les coordonnées du vecteur ku, il faut simplement multiplier par k les coordonnées du vecteur u.